Et puis, je me posais la question de dire, Seigneur, comment je vais faire? Je vais sortir de là. J'arriverai pas à toute une vie à me mettre à part pour pouvoir répondre aux besoins du peuple. Je suis qui? Je suis personne. Puis on est arrivé dans une réunion de jeunes, c'est un copain à moi qui la faisait. Puis j'étais découragé, je disais, je n'ai même pas envie de prêcher. Tout le monde, c'est un peu, je dis moi, le feu, je suis vraiment pas envie de prêcher. Puis on a commencé à réunion, et puis le Seigneur m'a fait mettre dans un coin, puis je regardais l'assemblée, et puis au deuxième rang, là où il était assis, Romain, il y avait une jeune fille. Comprenez bien que c'est des foyers qui se lèvent pour servir le Seigneur, donc c'est des chrétiens. Mais les jeunes là-bas, il y a des jeunes qui se perdent. Puis la petite fille, elle avait une figure triste, elle était mal, elle était pas bien, on voyait qu'elle était pas bien dans sa peau, qu'elle était malheureuse. Puis elle était au deuxième rang, puis le Seigneur, il la faisait voir, regarde là. Regarde comment je vais parler à son cœur. Puis celui qui prêchait, je le connaissais, c'est le même que moi. Pas un plus bon langage que les autres. Pas une plus grande connaissance que les autres. Mais elle était là et puis elle avait la bouche ouverte au bout de quelques instants qu'il parlait. Et tout ce qu'il faisait, regarder les autres et elle disait, Seigneur, c'est vrai qu'il peut faire ça. Puis le Seigneur, il disait ça. Il dit, je t'appelle pas parce que t'es capable. Je t'appelle parce qu'il y a des besoins. Et je veux répondre aux besoins des cœurs. Puis je me suis renfermé dans le camping. Le Seigneur me bénissait, et puis dans mon cœur il me disait ça, comme Moïse, il montait au-dessus de la montagne et que je lui ai demandé, qu'as-tu entre les mains? Qu'as-tu entre les mains? Il dit, j'ai qu'un bâton. J'ai pas grand-chose. Il dit, sais-tu que avec pas grand-chose, on peut faire grand pour moi. Avec un peu d'huile, avec 5 pains et 2 poissons, on peut répondre aux besoins. Puis je m'imaginais Moïse arriver comme tout le monde, avoir un foyer comme tout le monde, avec Séphora, avec Gershom, avoir un foyer à traverser le désert pendant 40 ans, ou comme là, on convient en ce moment à monter un chapiteau, à monter le tabernacle, à essayer de répondre aux besoins du cœur, être dans les activités. C'était Moïse. Puis je m'imaginais le peuple qui arrivait vers lui et qui disait, Moïse, on a soif, hein? Ça y est, maintenant il fait chaud, on a soif. Puis lui occupé, lui aussi avait soif, lui aussi avait ses problèmes. Puis il revenait un peu plus loin, puis il disait, Moïse, on a faim, on a besoin de manger. Mais je sais comment il faisait pour répondre aux besoins. Il rentrait dans une tente qu'on appelait la tente d'assignation. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais c'était rentrer pour avoir une mission de l'Éternel, pour répondre aux besoins des peuples. Écoutez, il n'était pas plus qu'un homme, mais il avait confiance en Dieu. Comme il sortait de la tente, tout le monde attendait pour voir ce qu'il allait dire. Je suis loin d'être Moïse. Mais je me suis renfermé, j'ai essayé de rentrer dans la tente de la situation. J'ai essayé d'avoir un mot de Dieu. Et je me disais incapable de répondre aux besoins des cœurs. Et je voudrais qu'on s'arrête là 5 minutes. Je voudrais que tu réfléchisses dans ton cœur. Si le peuple s'est plaint parce qu'il avait soif, qu'il avait faim, est-ce que tu n'as pas des plaintes à apporter à l'Éternel? Des incompréhensions? Des choses que la vie nous rend tristes? Ou qu'on ne comprend pas les choses? C'est donc ne présentez pas un homme, mais à l'Éternel. Je voudrais qu'on présente Célestin. Écoutez, je voudrais faire quelque chose. Que celui qui a un besoin dans son cœur, peu importe, baptisé, on a levé la main, on a fait des... Celui qui a un besoin dans son cœur, qui se lève et on présente Célestin, tous ensemble. Pour la gloire, c'est Dieu.
J'ai besoin de vous. Je voudrais lire un texte qui se trouve dans Luc 24, au verset 13. On suit la lecture ensemble. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Amen. Écoutez, il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas. Je vous remets dans l'histoire comment elle était. C'est après la mort de Jésus, après la croix, après tout ce qui s'est passé. Dans certains cœurs, c'était fini, c'était mort. Il n'y avait plus de promesses. Fini pour eux. Le Seigneur, il disait ça dans mon cœur, tout simplement. L'Esprit me disait, rappelle-leur. Rappelle-leur qu'au milieu d'eux, pour certains, c'est fini. Que dans leur foyer, que dans leur famille, ça n'ira pas plus loin. Une part de Jésus en nous est mort. Puis écoutez, ils cheminaient tout tristes, ils étaient sur un chemin. Ils marchaient tout tristes, ils se rappelaient des choses qui s'avaient passé. Puis je disais, Seigneur, quel langage qu'ils pouvaient avoir, quelle discussion entre eux. Je m'imaginais un bon langage, moi. Et dire, tu te rappelles, je croyais que c'était lui, moi. Je croyais que c'était vraiment le Sauveur. Celui qui pourrait répondre à nos besoins. Celui qui pouvait faire quelque chose pour nos familles, pour nos foyers. Et voilà, il est mort. Il est mort. Et trop de gens pensent que c'est ça. J'ai un privilège, moi, ce matin. C'est qu'il y a ma mission ici. Et qu'il y a mon église. Il y avait une part d'Albertville qui était là. Il est parti, on va prier pour lui après. Je suis fier de vous apporter la parole de Dieu. Mais des fois, dans des réflexions, dans certaines églises, dans certaines missions, on pourrait dire, ça y est, c'est fini, c'est mort. On ne pourra pas aller plus loin, c'est peut-être la dernière été qu'on tourne. De toute façon, l'église, regardez, les serviteurs, c'est dur pour eux. Ils s'occupent d'une église tout seuls. Et c'est tellement dur de prêcher, de témoigner, de faire tout seul. Et on se rappelle de mauvais souvenirs. Mais il y avait des bons souvenirs, il ne devait pas parler que des mauvais souvenirs. Tu te rappelles la fois où il a ouvert le rouleau de Saïd et qui nous a dit qu'il était venu pour réparer les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Comment qu'on l'a saisi pour nous? On l'a cru, on l'a cru. On l'a cru jusqu'au bout, on l'a cru. Mais voilà, lui qui faisait du bien aux autres, lui qui répondait aux besoins du peuple. Tu te rappelles la vague qui était sur le chemin? On faisait même pas de gamme. On faisait même pas de gamme. Mais Jésus s'avait déplacé pour lui. Il attendait qu'il crie. Il attendait qu'il réponde sans besoin pour lui, afin qu'il lui redonne ce qu'il avait besoin. Et la fois où la fille de Jairus était morte, où qu'il n'y avait plus d'espoir, elle était au point de mourir. C'est puis qu'il est venu, qu'il a marché avec lui pour aller venir la guérir. Parce que la solution se trouve en Jésus. Dans des foyers qui sont détruits ou qui a la mort qui règne. Jésus est là, il est là pour se déplacer. Il est venu l'accompagner. Ah, il y avait quelqu'un qui nous a embêtés, la femme malade. Elle n'avait pas le droit de le toucher. Si on l'aurait su, on aurait peut-être foutu un coup de bord, on l'aurait jeté en loin. Parce que nous, on ne comprend pas toutes les choses. Les hommes ne comprennent pas tout, mais Dieu connaît tout. Elle s'est approchée, elle a réussi à se faire un petit chemin. 12 ans malade, 12 ans où qu'elle vivait, où c'était la fin du monde pour elle. Elle délapidait ses biens au monde, au médecin, dans l'espoir d'être guérie un jour. Mais la solution, elle passe. Elle passe bien trop souvent pour nous. Elle passe. Et on ne se rend même pas compte que la solution est en face de nous. On vit une vie chrétienne habituellement. Parce qu'il faut être entre soi et chapiteau dans une église. Parce que le dimanche, il faut prier. Elle avait fait l'effort de s'abaisser. Et de se rentrer en elle-même et dire si seulement je pouvais le toucher. Je voudrais que ça soit ta prière ce matin. Si seulement tu pourrais le toucher. Tu pourrais le toucher par ta foi. Le miracle pourrait s'accomplir. Une catastrophe pour Jairus. Chef de la synagogue. Il connaissait la loi, il savait que ça y est, c'était fini. Comment je vais faire? Elle l'a touché, il va devenir impur. Non, la guérison était faite. La guérison était faite. Tu peux aller plus loin avec Jésus. La guérison est faite. Puis je les vois discuter comme ça, se rappeler des bonnes choses. Et voilà, il est mort. Tu te rappelles la fois qu'ils ont voulu nous arrêter? Combien de fois que les pharisiens voulaient nous arrêter, que les romains ça n'a pas été? Puis on le disait, nous, entre nous, on se le disait certainement qu'ils devaient se le dire. C'est pas marqué, mais certainement qu'ils devaient se le dire. Ils disaient, écoutez, on est arrêté pour le moment, on n'arrive pas à aller plus loin.
Parce que comme il va arriver, la Bible nous dit que la domination reposera sur son épaule, qu'il fera de ses ennemis son marchepied, il va régner. Et là, on pourra établir notre règne avec nous. Combien qu'ils attendent ça? Combien qu'ils attendent d'avoir une vie glorieuse? Une vie où la politique elle change, où les choses sont plus pareilles. Dieu n'est pas venu pour changer une apparence. Il n'est pas venu pour résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. Tu as des problèmes financiers, non à Dieu, tu auras toujours des problèmes financiers avec le Seigneur. Mais il répond aux besoins. Personne, le juste, n'a jamais demandé son pain. Puis j'imaginais toutes ces conversations-là. Mais si ça aurait été des voyageurs, je pense qu'ils auraient poussé un peu plus dans la critique. Ils auraient marché ensemble et puis, t'as vu, les places qu'ils nous mettent, ils essayent de faire des efforts parce que là ils pensent que c'est la dernière, ils font 50 000. On était 150 campings avant. C'est fini. On ne pourra plus rattraper. Puis regarde, qui c'est qui nous suit? Il reste qu'une bande de fidèles. Même des inconvertis qui sont avec nous depuis des années ne se convertissent pas. C'est fini. C'est vrai. Qui perd lui? Tu te rends compte, le Roger nous laisse tout seul. Il nous reste tout seul. Je ne sais pas comment c'est sur le dos de Nelson, mais il doit pas être terrible. Comment tu veux qu'on fasse? On n'y arrivera pas. On ne pourra pas s'en sortir. On voit qu'ils viennent et puis qu'ils repartent. Ils vont dans nos églises et puis ils vont pas. Ils n'arrivent même pas à saisir la main de Dieu et comprendre que la solution se trouve là. Maintenant c'est fini, il n'y a plus de solution. Comment je vais faire? Un chemin triste et angoissant qui mène de Jérusalem à Emmaüs, des fondements de la paix, à une vision obscure, où on méprise le danger et on descend avec des critiques intérieures qui font du mal et qui nous poussent à aller vers le bas. Mais voilà, dans tes pensées obscures, dans ton manque de foi, Jésus s'approche de toi. La Bible dit qu'il se tient près de celui qui a le cœur abattu et qui sauve celui qui a l'esprit dans l'abattement. Il s'approche, ils ne le reconnaissent pas. Combien de fois Jésus s'approche de toi et qui voudrait te rappeler ces choses, qui voudrait te rappeler et te faire parler. Il leur demande pourquoi tu es triste, pourquoi tu t'accapes comme ça, pourquoi rouvre les yeux. Il ne fallait pas que ces choses se fassent. C'était pas marqué que le Christ devait souffrir afin de racheter l'humanité. Il devait passer par là. Puis en route, écoutez comment on se repasse les bontés de l'Éternel. Comment on repasse les Écritures dans nos cœurs. Que les bénédictions de l'Éternel ne s'arrêtent jamais. Alors le cœur commence à brûler. L'esprit commence à vouloir aller de l'avant. La Bible nous dit qu'ils s'arrivent dans un endroit. Puis qu'ils allaient passer la nuit sur moi. Il dit ça y est, le jour tombe, viens passer la nuit avec nous. Jésus leur raconte, il parle, j'aurais voulu être là, Seigneur, que j'aurais voulu être là. S'il y a une histoire de la Bible que j'aurais voulu être là, c'est là. Jésus qui parle de lui à travers la Bible, sans savoir que c'est Jésus qui parle. Combien de fois qu'il y a des serviteurs qui nous racontent la Bible, même des chrétiens, et qu'on dit Seigneur, si tu parles à travers lui, c'est lui. On ne peut pas le deviner tout seul, c'est l'Esprit qui révèle des choses. Même les pensées des cœurs, les secrets, il les connaît. Alors on le prie de rester avec nous. Quand elle nous fait du bien, sa présence pour payer. Comme elle nous visite. Puis il a dans son cœur, ils veulent le retenir. Et au moment qu'ils rompent le pain, ils reconnaissent. Que tu puisses reconnaître Jésus. On va rompre le pain dans pas longtemps là. On va prier pour la Sainte Seine, on va se rappeler de son sacrifice, on va rappeler de tout ce qui s'est passé. Que tu puisses te rappeler combien de fois que Jésus s'est approché. Puis, eh bien c'est beau, Flavie. C'est pas plus beau ce que tu nous racontes. Puis je voudrais qu'on s'arrête 5 minutes. C'est bien que tu parles de deux hommes, des disciples qui avaient suivi Jésus, qui avaient vécu plein d'expériences il y a 2000 ans en arrière, où Jésus était mort il y a 2000 ans en arrière. Maintenant c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qu'il peut pour moi? C'est leur pensée à eux. Ils retournent à Jérusalem parce qu'eux, ils ont été bénis. Je voudrais que tu sois béni ce matin. Ils retournent à Jérusalem. Et comme ils retournent à Jérusalem, ils parlent aux disciples. Eux qui pensaient que c'était terminé. Ils leur disent, ça y est, ça continue. On l'a vu. On l'a vu, ça y est, il va être là. Il est ressuscité, il est réellement ressuscité. Et puis la Bible nous dit que pendant 40 jours, il se montrait aux disciples à plus de 500 personnes. Il leur témoignait, il leur racontait comment il fallait que ça se passe. Il leur donnait des missions. Pendant 40 jours. Mais il l'avait eu vivant. Il pensait que c'était mort, que c'était terminé. Il l'a ressuscité pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, ils arrivent sur une montagne. Puis au bout de cette montagne, il dit ses adieux.
Il dit, il faut que je m'en vais, que je retourne auprès de mon Père et je vous enverrai quelqu'un, un consolateur. Puis comme il part, il voit s'élever dans les airs. Il nous a donné la belle exemple, le Roy, l'autre jour pour l'ascension, d'un ballon qui s'envole. Et puis il reste comme ça, figé, à le regarder jusqu'à temps qu'il ne voie plus. C'est encore terminé. Il nous laisse encore. C'est encore terminé. Je suis encore tout seul, dans ma misère. Et ça me fait penser à la vie chrétienne, combien de fois qu'on avance de 2-3 pas, qu'on croit faire des efforts, de grandir avec le Seigneur. Puis quand il sait, c'est terminé, il n'est plus avec moi. C'est fini, je ne peux pas aller plus loin. Et puis on le voit, qu'ils arrivent à persévérer quand même. Et ça, c'est l'histoire d'une vie chrétienne, d'aller dans une chambre, de persévérer pendant 10 jours, en attendant la promesse de Dieu. Écoutez, vous voulez pas attendre la promesse de Dieu? Notre promesse à nous, c'est qu'ils viennent nous chercher bientôt. Eux, ils attendaient la promesse du Saint-Esprit qu'elle allait le diriger dans tous les actes, le conduire dans la vérité. Et au bout de 10 jours, la promesse se fait. La chambre haute, des langues de feu sont posées sur eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Pierre, avec tous les combats qu'ils avaient eus, avec un père d'un ami, de Judas, d'un disciple, de compagnon de service, avec Géronimo qu'il avait fait par lui-même, le premier à prêcher, à dire quelle était la vérité, quel chemin suivre. 3000 âmes se convertissent. C'est pas terminé, ça continue. Puis je me refaisais toute l'histoire, Seigneur, combien de fois on croit que c'est terminé, mais que ça continue. La Bible dit, vous serez mes témoins, c'était la mission qu'ils avaient reçue. Il dit dans la Galilée, en Judée, à Jérusalem, et il dit juste à la Samarie. Ce que je vous explique, c'est acte 1, acte 2, et on voit plus loin que, comme leur mission leur était donnée, Philippe se fait un réveil en acte 8, en Samarie là-bas. Et la parole de Dieu se propage encore. Mais voilà, il y a des personnes qui meurent, Jacques meurt, les disciples sont jetés en prison, on pourrait se dire que c'est terminé. Non, ça continue. Ça va plus loin. Parce qu'il a dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Sur le chemin d'un homme qu'on croyait qui était impossible de rencontrer le Seigneur, qui persécutait les chrétiens. Le Seigneur vient, touche dans son cœur. Et il devient un instrument utile pour les nations. Dieu appelle Paul pour changer, pour apporter la parole de Dieu aux extrémités de la terre. Et on lit les actes. Acte 9, acte 10, les voyages missionnaires. Premier voyage, deuxième voyage, troisième voyage. Puis jusqu'à un moment que Paul est jeté en prison. Ça y est, c'est terminé. Lui qui a apporté la vérité aux nations, il est jeté en prison. Lié. C'est fini. On va pas plus loin, c'est terminé. Mais voilà en prison, il écrit des épîtres. La parole de Dieu se propage encore. Puis comme on arrive jusqu'à Acte 28, il est face au roi Agrippa. Il est en détention, il est dans une maison où il peut prêcher l'évangile librement, mais ça s'arrête à Rome. C'est fini. C'est terminé. Acte 28. Fin. Et ça s'arrête là. Bien c'est bon, ça se parle de toute une histoire pendant 2000 ans. Et c'est la fin de la Bible. On termine. Acte 28, terminé. C'est une belle histoire. C'est un beau livre. Une belle histoire. Une poésie. Ou ce que vous voulez. Mais c'est une belle histoire, c'est tout, ça s'arrête là. Aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et m'a dit que ça rentrait dans les écoles bibliques, dans les cours. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je voudrais que vous m'écoutez tous, parce que je pense que ça va être un moyen de bénédiction pour chacun. Il a dit ça. Il a dit, écoutez, rouvrez, on était 150 élèves. Il dit, rouvrez votre Bible à Acte 29. On rouvre la Bible à Acte 29, on cherche Acte 29. Ça s'arrête à 28. C'est fini. Puis il y a un courageux qui a levé la main. Qui a dit, mon oncle, il y a un problème. Acte 28. Ça s'arrête à Acte 28. Acte 29 n'existe pas. Puis il s'est retourné, il a dit, c'est ce que tu penses, mon fils? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là si c'est arrêté là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là si c'est arrêté? On s'arrête là. On s'arrête à des miracles qu'il a fait il y a 2000 ans. Et les actes sont terminés. Le Saint-Esprit, Jésus, Dieu n'est plus avec nous. Et il disait, rappelle-leur la bénédiction qu'il y a eu. Je suis content de ce qu'il a dit, Nelson. Je voulais pas le dire. Mais écoutez, regardez autour de vous. Un foyer qui était détruit. Mon père s'est converti de deux côtés. Ma mère, sa famille lui a resté 8 mois sans lui parler. On lui a tourné le dos parce qu'il avait accepté la vérité. On ne comprenait pas que quelqu'un fasse rentrer l'évangile chez lui. Mais au contraire, on a perdu ma mère. On peut dire qu'il y a des épreuves, mais parce que les actes ne sont pas terminés. Jésus s'est présenté à ce qui consolait les cœurs.
grade. On vous dira pas tout ce qu'il était. Mais moi, mon image que j'avais quand j'avais 12-13 ans, c'était un homme malheureux, mangé par la haine, qui venait de perdre sa mère, et qu'on avait peur qu'il se fasse mal. Qu'on a peur qu'il se fasse qu'il va plus loin. Mais parce que les actes ne sont pas terminés, son frère lui a donné un fixe. Et le long de la route, il est rentré en lui-même. Et il dit, Seigneur, faut que je fasse des efforts. La prière inquiète-toi. Alors s'il te plaît, touche mon cœur, comme il vous a dit, au volant d'une auto. Les actes ne sont pas terminés. Le revenais du ballon, c'était mon souci à 12 ans. Je suis rentré dans l'auto. Mon père était là en train de conduire, il pleurait, il avait des larmes, il nous disait, c'était lui qui venait nous rechercher. Il avait des larmes qui coulaient. Et il disait ça. Je dis, pourquoi tu pleures, papa? Je lui ai expliqué ma victoire du jour où j'avais gagné au ballon. Mais je dis, pourquoi tu pleures? Il dit, parce qu'il s'est passé une grosse chose. Il pleurait pour ma mère, sûrement pour moi dans mes pensées. Il dit, mon fils est revenu au Seigneur. Mon fils a accepté Dieu de revenir. Les actes ne sont pas terminés. Bouboule, t'étais tout seul. Tout seul. Converti tout seul, le Seigneur t'a touché. Ton foyer a été touché, mais regarde comment Dieu prend soin de ses œuvres. Papa était là. Le Seigneur a touché. C'est pas terminé. Les actes ne sont pas terminés. Ou qu'on pensait qu'il y avait des foyers qui n'allaient pas aller plus loin. Des jeunes, comme le Roy, il n'est pas là ce matin. Qui était là, qui avait plein de drogue, qui est rentré dans les campings avec plein de drogue, avec des liens, et qui a réalisé le sacrifice de la croix, et arrivé à acheter sa drogue, et dit, je veux devenir un vrai chrétien. Par la suite, le Seigneur Jésus, par ses actes, l'appelle au ministère. Ou qu'il y a un homme qu'on pensait qu'il n'allait jamais accepter Dieu parce qu'il aimait trop le monde. Il aimait trop sa sortie, trop aimait ses breaks. Mais parce qu'il allait avoir un petit-fils à Gien, aux écoles bibliques, il a fait le déplacement jusqu'à Gien. Il n'est pas là ce matin, mais il fait partie de la mission. C'est des hommes qui ont marqué ma vie. Ils ont peut-être pas des serviteurs. Mais comme il était sur ce parking-là, qui n'avait pas accepté Dieu, un serviteur, Dieu s'est servi d'appeler un homme en Amérique. Et comme il dit lui, il dit, j'avais un cousin qui parlait américain, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, ils ont monté dans mon camping. Ils m'ont parlé de Dieu, et puis comme ils ont sorti, mon cousin lui a dit ça, toute sa famille est chrétienne, sauf lui, il n'en veut pas de Dieu. Il dit, c'est pour lui que je suis venu. Le Seigneur a mis des actes dans mon cœur qu'il faut que je retourne dans le camping et lui parler de Dieu. Il dit ça dans son témoignage, il dit, je vais rentrer dans le camping. Et les actes de Jésus l'ont marqué. Écoutez, les actes de Dieu n'ont pas été terminés. Les actes de Jésus, on les vit encore aujourd'hui. Il y aurait plein d'exemples à citer. Il y en aurait plein d'exemples. Rentre toi-même. La Sinaï, arrivée en mission, la Cynthia, ça fait je ne sais pas combien de temps dans son foyer qu'elle était tout seule. Ou que son mari faisait sa vie de son côté. Mais par une acte d'un jeune, regardez comment c'est important les jeunes. Par une acte d'un jeune, elle a dit ça dans son cœur, elle a dit Seigneur, elle a dit je veux me baptiser, je sais qu'il m'appelle, que je suis chrétienne, mais elle a dit mon rêve, ça serait que mon père se baptise avec moi. Mais parce que Jésus se déplace, c'est pas dans le cœur, mais il dit fais et t'auras. Elle a pris la décision, aujourd'hui il y a des jeunes, allez je trahis des secrets, il y a des jeunes qui mourront pour se baptiser, qui vont trouver, qui ont peur de trouver les parents, des parents qui sont serviteurs, qui sont chrétiens de peur qu'ils leur disent non. Elle n'a même pas été trouver son père parce que l'appel de son cœur était fort. Elle a dit je me baptise. Puis les serviteurs encore plus fous l'ont laissé se baptiser. Ils ont même pas été voir le polo. Puis sur la route, le polo, dans son cœur était travaillé. Ma petite se baptise, je l'ai élevée, je sais ce qu'elle vit. Faut que je fasse quelque chose. La prière de la jeune fille a été réalisée. Il a acheté tout ce qui le liait. Et puis il est rentré dans le baptistère avec elle. Parce que les actes du Saint-Esprit ne sont pas terminés. Et elle continue encore. Mais il y a des rencontrés où qu'on pense que c'est terminé. Je citerai que des dates. Pour pas nous faire trop de mal. 2018, 2021, des coupures, des cassures, ou qu'on perd des anciens qui nous sont chers, qui partent de leur côté peut-être avec des incompréhensions, et dire pourquoi qu'ils nous laissent. Pourquoi qu'ils nous laissent. Et des fois il y a des choses qui se passent, et c'est ce que je vous essaye de vous dire, qu'on ne comprend pas, mais que Dieu manipule. Que lui avait mal de son côté, il souffrait tout seul et se renfermait. Et arrivé au point de laisser le ministère, de parler à sa famille. Et elle dit écoutez, j'arrête, je ne peux pas aller plus loin. Ça me fait trop mal, j'arrête. Être mangé par les nerfs, avoir un rendez-vous au médecin, monter dans une ascenseur et au dernier moment un monsieur qui rentre. Et tout ce qui pensait dans son cœur lui rappelait. Dire l'acte 29, ça continue. Dieu a besoin de toi pour que tu marques encore l'histoire d'acte 29 avec lui. Puis on ne comprend pas aujourd'hui. On est en 2024.
sur la place avec nous. Je ne sais pas quelle est leur vie réellement. Mais il y a le Roland et le Romain qui sont là. Il y a ses étudiants, il y a son étudiant qui est là, il y a Roland qui est là. Puis on se poserait des questions, pourquoi il nous a laissés tout seuls? Regardez. Regardez du où il l'a placé. Regardez les fruits qui peuvent en découler. C'est pas terminé, il y a encore des actes. Parce que ce qui se passe là, à Pertuis, c'est exceptionnel. Je voudrais vous réveiller. 2 jumelles ont rencontré le Seigneur. Parce que Jeanne a témoigné, les a amenés à la réunion. Parce que les actes du Saint-Esprit ne sont pas terminés. Et ont bouleversé les cœurs de la jeunesse. Ou que les familles ne voulaient pas de Dieu, que c'était compliqué comme Maï nous racontait à la réunion de jeunes. Disaient mes parents ne voulaient pas que j'y vais. Aujourd'hui, c'est elle qui arrive à amener ses parents à la réunion. Parce que l'acte 29 n'est pas terminé. Et je pense au baptême, Kelsey, Shaina, Jade, Jeanne. Écoutez, acte 29 n'est pas terminé, ça continue. Il faut prendre de l'élan. Mais je dis Seigneur, pour certains c'est terminé quand même qu'on se rappelle les bénédictions du passé. Mais ma foi me fait pousser à dire que acte 29 c'est pas terminé. Acte 29 ça continue. Écoutez, il y a des personnes qui ont pris là, je veux pas être déplacé. Mais c'était sur mon cœur, je ne pensais pas qu'ils allaient être là ce matin. Alors je vais jusqu'au bout. Précis, acte 29 c'est pas terminé. Acte 29 s'il l'a fait pour nous, il peut le faire pour lui, il peut le faire pour le message. Puis regardez, on avait des rétrogrades parmi nous. 2021, Deb Cernel arrive. Une bête à misère, on va dire. Il n'était pas arrivé qu'il buvait dans les bars. Puis qu'il revenait, puis qu'il nous changeait chicane presque. Aujourd'hui, ils sont là, ils s'occupent de la sono. Lana, elle est là, ils sont revenus au Seigneur avec des combats, avec des difficultés. Mais des exemples pour des familles qui n'ont jamais parti en mission. Acte 29 n'est pas terminé. Je pense à sa famille qui est là. Acte 29, c'est pas terminé parce que Jésus agit, MC. Le Stevie, le Tossan, le Kenny, les foyers peuvent se convertir. Ils peuvent rencontrer le véritable. Il l'a fait pour toi. Il t'a débarrassé de tes liens. Il a fait comprendre que c'était la vérité. Il peut le faire pour eux. Je pense à Dylan. Je pense à tous ces garçons qui nous accompagnent. TJ. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Peut-être que c'est déplacé ce que je fais. Mais je voudrais te dire, fais attention parce que le Seigneur parle. Et comme il parle, alors ça trempe dans nos cœurs. Et on est obligé d'obéir à sa parole. Acte 29 n'est pas terminé, Ramoun. Je le crois dans l'été. Que Sinaï va demander le baptême. Victor, acte 29, c'est pas terminé. Merci pour le résultat. Mais vous dites qui va se baptiser. Cliff, acte 29, c'est pas terminé. T'auras une surprise dans la semaine, je pense. Acte 29, c'est pas terminé. Et je suis obligé d'en parler. Ils ont monté la mission. 2 personnes qui étaient à l'opposé dans le monde ensemble, qui se rejoignaient justement pour des choses qu'il ne fallait pas faire. 2 Roy ont monté une mission, sont entourés des anciens, parce que acte 29 n'est pas terminé. Puis il a pris un étudiant. Qu'est-ce que tu veux faire? Il nous a emmerdé bien souvent, mais on l'aime quand même. Puis je me rappelle de sa prière dans la réunion de prière les premières années. Bon. Il disait Seigneur, je suis tout seul. Je suis tout seul, je suis mes anciens, je suis dans la mission. Vous avez bien compris que je parlais du bandit. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il s'occupe du même à Conflans. Mais regardez qui c'est qui est là. Le Shelton s'est converti. Et aujourd'hui, il vient prendre son travail en œuvrant, en faisant les choses pour le Seigneur. Le Woolsey, son cousin jamais est là, il s'est converti. Le Jeff, son bon frère, des familles qui ne sont pas chrétiennes sont convertis et sont là. Et répondent à la prière qu'il y a peut-être 7 ou 8 ans en arrière du Brandy. Parce que l'acte 29 n'est pas terminé. Parce que ça continue. Est-ce que tu voudrais pas que ça continue dans ta vie? Est-ce que tu voudrais pas aller plus loin avec lui? Je réponds à ta vie. Acte 29, ça continue. Acte 29, ça continue. Le Seigneur peut les bouleverser. Et à l'image de Dempsey, un jour, il viendra avec nous, je le crois. Le Seigneur me disait ça dans mon cœur. Je voulais un texte avant de terminer. Il me disait ça. Puis ça résume bien, je trouve. Ça se trouve dans Jérémie. Pour ceux qui croient que c'est terminé, que c'est fini, qui ne peuvent pas aller plus loin. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, et verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Écoutez, que c'est bon de se repasser les bontés de l'Éternel. Ça me bénissait, moi, de me rappeler tout ce qui s'est passé dans la mission. Les 2005, en 2007, les 14 baptêmes qu'il y a eu, qu'on disait que c'était peut-être les plus belles années.
bien de me rappeler tout ce qu'il est capable de faire. Puis, j'ai été tracassé toute la semaine. J'ai pas médité plus que ça. Mais Luc, je l'ai lu. Il y a quelque chose qui est revenu sur mon cœur à plusieurs reprises. Ou qu'un foyer, on lui a donné Jésus. Ou qu'on a donné Jésus à un foyer. Marie et Joseph. Puis on voit que ce foyer, que les anges avertissent qu'ils allaient recevoir Jésus. Des messagers t'ont averti que tu allais recevoir Jésus. Et que l'acte 29 ne serait pas terminé, que tu vas vivre. Et elle disait ça. Marie repassait ces choses dans son cœur. Pour se rappeler la grâce de l'Éternel qui lui avait fait. D'avoir le Seigneur dans sa vie. D'avoir Jésus dans sa vie. Puis on voit qu'il monte au temple pour présenter le petit bébé. C'est reposé à plusieurs reprises. Siméon lui dit ce qu'il va faire. Puis il a dit j'aurai à se repasser encore ces choses dans son cœur. Parce que ça nous donne à aller plus loin. Mais voilà, le danger, c'est ça. C'est comme on a une mauvaise vision, comme les disciples d'Emmaüs, qui allaient obscurcis, et qu'on pense que c'est terminé. Alors au bout d'un moment, un jour de réjouissance, de fête, de religieux, on peut oublier à l'âge de 12 ans Jésus dans le temple. Et en l'oubliant, bourré d'inquiétude, dire il faut revenir à Jérusalem, revenir le chercher. Puis en cherchant Jésus, je me suis aperçu de quelque chose. Il va peut-être qu'il change un peu n'importe comment. Elle a appliqué son cœur. Elle cherchait peut-être au début un peu mal. Mais au bout de 3 jours, elle le trouvera dans le temps. Écoute, tu veux retrouver Jésus. Rentre dans sa présence. Courbe les fronts, repasser, monter dans ton cœur. Tu retrouveras Jésus si tu penses l'avoir perdu. Mais c'est la dernière fois qu'on écoute mentionner Joseph. On n'écoute plus parler de Joseph après. C'est la dernière fois. Est-ce que lui s'est toujours marié à repasser son cœur? Joseph, je ne sais pas. Ça m'a fait ça dans mon cœur. Peut-être qu'il y en a certains qui sont rétrogrades parce qu'ils ne repassent pas assez les bontés de l'Éternel, mais qui convoitent ce qu'il y a un peu plus loin. Ce qu'il y a pour leur avenir, un royaume qui reste. Jésus n'est pas venu pour que tu sois le roi de cette terre, le plus populaire, le plus beau, le plus grand, le plus riche. Non, il est venu pour que tu aies ta place au ciel. Et je voudrais qu'on se rappelle ça. Si on est là ce matin, c'est parce que lui, il l'a payé. Je voudrais que la Sinaï vienne ici, avant que je prie le Seigneur. Et je voudrais vous chanter un cantique. Excusez-moi si c'est trop, mais c'est sur mon cœur. Et je veux le faire. Acte 29 n'est pas terminé. On doit encore œuvrer. Mais un beau jour, ce livre sera fermé. L'histoire sera terminée. Acte 29 sera terminé. La Bible nous dit qu'il va venir rechercher les siens. Ou qu'on se réjouira avec lui. C'est bientôt. Jésus revient, vient nous chercher. Et il dit que ce livre, je marche comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais ce livre des actes, acte 29, le livre des œuvres sera ouvert. Et rendra à chacun ses récompenses. Bientôt il vient nous réjouir. Il vient nous dire ce qu'on a cru qui nous a épuisé dans la vie. Dire non, t'as passé par là parce que moi je t'ai guidé. Parce que moi je l'ai voulu que tu portes du fruit. Alors aujourd'hui, portons du fruit pour lui. On chante le cantique. Tu pries Seigneur, Jeff. Merci pour ce matin, merci pour ta parole, merci pour ton serviteur qui nous bénit, Seigneur, ta parole, Seigneur, nos cœurs. Qui nous rappelle que ce n'est pas terminé, Seigneur, qu'avec toi, si nous confions en toi, Fils de Dieu, tu nous accordes des bénédictions que tu nous as promis, tu dis que nous sommes l'ouvrage de Dieu né en Jésus-Christ. Merci pour ce que nous allons pratiquer en toi, Fils de Dieu. Merci pour ta parole qui réjouit mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de puiser mes forces en toi, Seigneur.